C'est parti pour ce soir. Merci. Merci pour votre patience. Merci aussi pour votre intérêt que vous accordez à cette émission. Je vous remercie beaucoup pour les observations faites concernant le tout dernier numéro qu'on a tourné. C'était la semaine passée, le même jour. Diffusé à la même heure aussi avec un proche, un lieutenant de Martin Fayoulou, maître Paul Kassonga. Ce soir, nous revenons vers vous pour cette nouvelle production. Effectivement, l'actualité, elle est tellement riche. Nous allons beaucoup plus nous focaliser ce soir sur les retombées de la réunion interinstitutionnelle qui a pratiquement tout chamboulé concernant l'élection des sénateurs. Vous l'avez suivi. La deuxième décision était pratiquement aussi de surseoir les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. En fin de compte, le procureur général de la République, lui qui s'était déjà plaint auprès de la CENI sans objet, cette fois-ci, il a quand même eu les quitus des institutions pour ouvrir des enquêtes et nous présenter les corrupteurs et les corrompus des élections des sénateurs, même des gouverneurs. Mais seulement cette décision, ces mesures urgentes, c'est comme ça qu'on l'a qualifié, a fait couler beaucoup d'encre et salive. Les interprétations se multiplient. Ça a même créé un couac, un premier couac d'ailleurs entre la coalition FCC et CASH. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il le pouvoir, chef de l'État, de décider de la mise en veilleuse des installations du Sénat? Est-ce qu'il a le pouvoir, lui, de décider de surseoir, de suspendre les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs? Effectivement, il peut en avoir le pouvoir d'instruire au PGR, d'ouvrir des enquêtes. Ce soir, nous en parlons avec un haut cadre du CASH. Il est également cadre au sein d'un parti politique cher à Didier Boudimbu. Autre vision pour le Congo. Ce soir, nous recevons pour vous, avec plaisir d'ailleurs, Maître Roby Kayenga. Bonsoir. Bonsoir, John. Enfin, j'ai mis la main sur vous. Merci, pas facile. Hein? Merci beaucoup, John. On est là, c'est l'essentiel. Ce n'est pas dans vos habitudes d'intervenir sur des plateaux de télévision. Oui, effectivement, nous aimons beaucoup plus réfléchir en dehors des télés, mais on estime que l'heure est venue pour que nous puissions aussi faire entendre notre voix. En tout cas, vous êtes incontournable sur les réseaux sociaux, Maître Roby Kayenga. Merci. On essaie quand même de partager nos réflexions. On a l'habitude de vous lire par écrit. Ce soir, on va vous suivre dans la réflexion. Mais, Maître, vous êtes combattant, vous êtes tshisekédiste, qui êtes-vous politiquement? Comment vous identifiez? Merci beaucoup, John. Je suis tshisékédiste. Parce que j'ai commencé le combat, pas avec l'avènement de notre président actuel, Fachi. Nous avons commencé ce combat depuis le campus quand nous étions étudiants. Je vous rappelle que le 30 juin 2005, lorsque le feu Étienne Tshisekedi avait demandé que la transition devait s'arrêter, donc nous avons été arrêtés. Personnellement, j'ai été arrêté pendant ce moment-là. Et donc nous avons été sous les crépitements des balles, nous avons fait de marches, nous avons combattu pour l'état des droits et la démocratie. Et donc depuis un certain moment, nous évoluons dans les officines politiques, nous discutons politique, nous donnons nos réflexions en politique. Et donc, je suis quelqu'un qui a salué l'avènement de l'alternance et qui a aimé ce qui vient de se passer au sommet de l'État. Où étiez-vous tout ce temps maquis sous le régime Kabila? Non, vous savez, Monsieur John, ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on est politicien. On ne définit pas la politique ou un politicien qui doit passer à la télévision. Ce n'est pas ça la définition. La définition d'un politique, c'est sa contribution aux événements du pays et à l'avancement de l'état de droit. C'est ce que nous faisons chaque jour et on le fait même pas sur le plateau de télévision, ailleurs nous le faisons. Quel souvenir gardez-vous de Kabila? Bon, sincèrement, je voudrais être honnête avec toi. Ceux qui me connaissent le savent. Le seul souvenir que je garde de Kabila, c'est d'avoir accepté de laisser le pouvoir parce que le peuple en avait marre de lui. Tout simplement. Et à cause de cet acte, je pense que je le respecte pour ça. En dehors de ça, personnellement, je ne garde rien. La population a été paupérisée et nous avons vécu dans une situation hors d'état de droit. Je suis juriste, je suis avocat, donc je sais de quoi je parle. Et donc, le seul, pour moi, le seul mérite que je peux reconnaître à l'ancien président, c'est d'avoir accepté que le peuple ne voulait pas de lui et qu'il a laissé le pouvoir à quelqu'un qui a été démocratiquement élu et qui est issu d'un grand parti qui a mené une lutte qui est connue par tout le monde. Est-ce que le changement s'appelle Félix Tshisekedi? Il est l'homme de la rupture.
Je ne voudrais pas parler du changement tout simplement. Parce que le changement à lui tout seul ne suffisait pas à l'état de notre pays. Il fallait apporter la rupture. La rupture veut dire qu'on a tourné le dos aux anciennes pratiques. Donc on revoit des choses autrement. On revoit des choses avec un nouveau leadership. Quelqu'un qui n'est trempé ni dans la corruption, qui n'est trempé ni dans quoi que ce soit. C'est comme des gens comme nous. Nous n'avons jamais été trempés. Parce que vous n'avez jamais été ministre, on vous attend au tournant. Bon, vous savez, je suis chrétien. La Bible dit, si vous n'avez pas été grand dans des petites choses, vous ne serez pas aussi grand dans des grandes choses. Effectivement. On ne commence pas... John, je vous dis, le plus grand problème dans notre pays est que on accorde des postes ministériels à des chômeurs. Ah, mais déjà vos députés se trempent dans la corruption. C'est ça le problème. Vous avez quelqu'un qui n'a jamais touché 100 $ et demain il est élu député et vous pensez qu'il va faire quoi? Quelqu'un qui n'a jamais loué une maison, vous pensez demain qu'il va faire quoi? On doit arrêter cette histoire. Il n'y a pas une profession qui s'appelle politique. Non, chacun doit avoir ce qu'il fait dans la vie. Je suis juriste, je suis avocat, j'ai mon cabinet, je travaille pour ça. Et si je dois nourrir ma famille, c'est avec mon travail. Et quand on me confie une charge politique, c'est pour servir ma nation. Et gérer, c'est faire du bien à plusieurs personnes. Ce n'est pas se faire du bien à soi-même. C'est ça le vrai problème. Beaucoup de politiciens ici, vous le verrez, John, ce sont des chômeurs. Ils ont peur de quitter la scène politique parce qu'ils vont rentrer au chômage. Et ça, c'est déjà un danger pour la République. Mais si on prend quelqu'un qui a son travail, qui a une profession qui est rémunérée, et on le prend, on lui confie une charge de l'État pendant autant d'années, lorsque le peuple dit non, on ne veut plus de toi, il va partir, il va regagner. Je l'ai toujours dit, vous avez les gens comme le Robert. Je suis opposé avec dans des dossiers. C'est-à-dire le fait qu'il ne soit plus vice-président, il est rentré dans son cabinet travailler. Donc, il a continué à gagner son pain autrement. Mais à l'UDPS, il y en a autant. Je ne veux pas citer ici. Qui était le président Tshisekedi en dehors de la politique? Vous savez... Il avait un autre métier? Non, vous savez, Etienne Tshisekedi ne pouvait plus. Qui pouvait l'engager? Ah, c'est un cas exceptionnel. Mais qui pouvait l'engager? C'était ça le problème. Qui peut accepter d'engager Etienne Tshisekedi dans la société? Et avec quel poste? Et pour le rémunérer quoi? Donc, à un moment donné, de la vie politique d'un homme, il peut arriver à atteindre un certain niveau où on ne peut plus l'engager dans une société. Ah, c'est aussi le cas pour Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a servi le pays. Il a servi le pays, il a travaillé pour ce pays, et il est arrivé à un moment où il devait abandonner de travailler pour mener une lutte, être le leader qui devait accompagner les gens. Est-ce que l'espoir est permis après rupture avec Kabila et l'avènement de Félix Tshisekedi? Mais l'espoir, il faut le prouver aussi. Si on n'a plus d'espoir, c'est qu'on doit cesser d'exister. Donc il faut qu'on ait absolument, il faut qu'il y ait l'espoir. Parce que si on ne peut plus espérer, qu'est-ce que nous devons attendre? Tshisekedi est un vent nouveau. Vous savez qu'il n'a même pas encore fait 3 mois au pouvoir. Un vent qui n'emporte peut-être que de sable. Non, vous savez, je crois qu'on est très mal parti pour le juger. Nous sommes dans une situation où Kabila vient de quitter le pouvoir. Et ce n'est pas facile. Je crois qu'il vient de faire ce que beaucoup de dirigeants n'ont pas fait. Qu'est-ce qui est difficile? De quitter le pouvoir. Surtout en Afrique et en Afrique centrale. C'est pas facile. Et accéder au pouvoir, c'est facile? C'est pas aussi facile lorsqu'on est en face des régimes dictatoriaux. Donc c'est pas facile. Mais est-ce qu'au Cache, vous avez un programme pour ce pays? Je crois que le chef de l'État a donné le programme de 100 jours. Et le programme existe. Tshisekedi a été élu sur base d'un programme. Le programme qui sera mis en application, ce n'est pas un programme du Cache. C'est le programme du chef de l'État. C'est ce qu'on doit savoir. Tshisekedi a baratiné la population avec quel programme? Baratiné. Oui, c'est ça en fait. Il a vendu son image avec quoi? C'est avec un programme. Et le programme de l'UDPS est connu, John. C'est l'état de droit. Ah bon, parlons-en. Alors, le premier exemple, c'est la décision prise concernant, la toute dernière décision d'ailleurs, lors de la réunion interinstitutionnelle, des mesures urgentes. Est-ce que le chef de l'État a le pouvoir de décider de la suspension de l'installation du Sénat? Est-ce qu'il a-t-il ses pouvoirs? John, il y a un principe en droit qui dit que le salut du peuple est suprême. Il brise même la loi. Je crois qu'on est en train de prendre à la légère cette histoire de la corruption. La corruption que vit notre pays, c'est ça même la peste qui détruit ce pays. On veut demain que les gens soient bien payés. Mais nous allons vous dire qu'il y a 15 milliards qui échappent à la caisse de l'État. Je vous dis que le mesure conservatoire en droit
ne nuisent à aucune des parties. Ce sont des mesures conservatoires, tout simplement. Il n'a pas annulé le scrutin. Il n'a pas dit que tel n'est plus sénateur. Non, il n'a pas dit ça. Il dit tout simplement, pour des raisons de clarté et de poursuite judiciaire, pour permettre au procureur général près la Cour de cassation de faire son travail conformément à la loi, on suspend. Et cette suspension, John, a été faite en réunion interinstitutionnelle. Mais est-ce que c'est un organe de décision? C'est ça le problème. Vous savez, en droit, il n'y a pas seulement la loi. Il y a les pratiques qui existent. Il y a les pratiques qui existent, les pratiques constitutionnelles qui existent. Cette réunion interinstitutionnelle n'a pas commencé avec Félix. Ça, on doit le reconnaître. Est-ce que dans le passé, il y a eu des cas similaires? Oui, mais l'élection de Beni Yumbi Boutembo ont été reportées sur base de quoi? N'est-ce pas après une réunion? Est-ce que ça n'avait pas donné seulement des orientations qui ont permis à la CENI de décider? Non, après, mais pas sur le champ. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais ici, il ne s'agit pas d'une question électorale. Tout simplement. Mais il y a des élections de sénateurs. Il y a une question de corruption. Mais c'était la corruption, le chef de l'État n'allait pas demander la suspension. Est-ce qu'il n'a pas touché à l'indépendance de la CENI? Est-ce qu'il Pas n'a pas du tout. violé la Constitution? Pas du tout. Il a tout simplement demandé, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et vous savez, la CENI, c'est quoi? C'est un organe d'appui à la démocratie. Oui, elle est indépendante. Il faut respecter son indépendance parce que c'est sacré, c'est constitutionnel. Non, John, je crois que la séparation rigide de Montesquieu a connu une évolution. Cette séparation rigide aujourd'hui veut qu'il y ait une collaboration entre les institutions. On ne peut pas aujourd'hui dire que le pouvoir judiciaire est indépendant, le pouvoir exécutif est indépendant de l'autre pouvoir. C'est bon, mais il faut une collaboration. S'il n'y a pas une collaboration, donc les yeux ne vont pas fonctionner. Parce qu'il y aura des matières où le pouvoir judiciaire devra faire des concessions. Il y a des matières où le pouvoir exécutif devra faire des concessions. Donc, dire aujourd'hui que de manière rigide, que toutes les institutions sont indépendantes en telle enseigne qu'il ne peut pas y avoir collaboration, et ça c'est faux, ça ne se fait pas. Mais depuis quand c'est Basil Olongo qui doit dire aux Congolais faire des annonces sur des matières électorales exclusivement? J'ai noté que le ministre Basile était désigné rapporteur de la réunion. Il est maintenant membre du bureau de la CENI. Non, rapporteur de la réunion interinstitutionnelle. Il va encore nous annoncer les réaménagements du calendrier des gouverneurs. Non. Il était rapporteur de la réunion, tout simplement. Mais pourquoi vous n'avez pas laissé à la CENI le soin de l'annoncer à l'opinion? Non, je n'étais pas à la réunion, mais je vous dis que dans des réunions pareilles, on désigne un secrétaire de séance, on désigne un rapporteur de séance. Et M. Basile a été désigné comme rapporteur de séance, et à la sortie, il a fait le rapport à la presse qui était venue. Donc ça ne fait pas de lui membre de la CENI non plus. Alors, mais quand on instruit au PGR d'ouvrir, de diligenter des enquêtes, est-ce que vous avez disposé pour le procureur le moyen qu'il faut pour que ces enquêtes soient crédibles? Non, ça rentre dans ses prérogatives. Donc, instruire au PG près la Cour de cassation, pour faire ça rentre dans ses prérogatives. Il faut le moyen. Donc, quel moyen? Pour chercher le moyen matériel, vous savez qu'en droit, vous êtes juriste, il ne faut pas seulement dire, il faut prouver, il faut qu'il réunisse des éléments. Il connaît la technique d'instruction. On n'a rien à lui apprendre. Chacun devra, l'état de droit, c'est aussi un état où chacun devra faire son travail. On n'a rien à apprendre aux magistrats. On risque de tomber dans le règlement de compte, de chasse aux sorcières. Non, je crois que si tel est le cas, on pouvait directement procéder à des arrestations et mettre des gens au cachot et tout ça. Donc le droit de la défense est garanti et il est sacré et absolu. Parce que la Constitution de la République le prévoit. Mais avec quelle durée ces enquêtes-là? Je crois qu'en matière pénale, il y a la célérité. C'est ça le principe. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en matière pénale, on doit agir avec diligence. Pour que les traces ne soient pas effacées. Donc je crois que le procureur pour la Cour de cassation le sait. Qu'il devrait agir avec beaucoup plus de célérité et de diligence. Des corrupteurs, parce que des corrupteurs et des corrompus, des députés provinciaux ont des immunités, hein, sauf erreur de ma part. Non, le problème, ça doit se passer. Non, le problème est celui-ci. Oui. Que le procureur instruise d'abord les dossiers. Qu'il arrive à établir les faits à charge des individus. S'il est établi qu'il y a des faits qui pèsent des soupçons graves dans le chef de quelques députés provinciaux, la procédure ne va pas se limiter là-bas. Il va en ce moment-là solliciter la levée des immunités. Donc ce n'est pas encore le moment
Laissez-le d'abord instruire le dossier. Mais entre-temps, que devient le Sénat et le gouverneur qui doivent être renouvelés aussi? Entre-temps. Non, ils doivent être renouvelés. Cette mesure que je vous dis, c'est une mesure de suspension que le chef de l'État a prise. Je ne veux pas revenir sur l'article. Mais ça peut être levé. Ça sert à lever quand, cette mesure? C'est juste une mesure. Ça préjudicie qui? Qui est préjudicié? L'institution. Quelle institution? Sénat. En quoi elle est préjudiciée? Non, parce que, en principe, il y a un calendrier qui a été établi. Ces sénateurs doivent rejoindre le Parlement, commencer le travail. Les autres... Je vous dis, pour que le pays avance, on n'a pas besoin du Sénat. Ah bon? Je vous dis. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas responsable devant le il Sénat. n'est pas besoin du Sénat. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun préjudice. Il n'y a aucun préjudice. Donc, il faut le supprimer, alors. Quel est notre débat? Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut oublier, c'est faire oublier aux Congolais le Sénat, parce que vous n'en avez pas besoin? Non, non. J'ai dit tout simplement que les mesures de suspension qui ont été prises par le chef de l'État ne nuisent à aucune des parties. Nous comprenons l'agitation, John. C'est pas l'agitation, ce sont des revendications fondées du FCC, par exemple, et du PPRD. L'infraction de corruption est une infraction dualiste. C'est-à-dire? On poursuit non seulement le corrupteur et le corrompu aussi. Il faut les avoir aussi. Donc, et aussi, alors, dans ce moment-là, on comprend pourquoi il y a la peur de part et d'autre. La peur, c'est qu'on a peur que quand on va poursuivre le corrompu, il citera le corrupteur. Or, le corrupteur est le bénéficiaire même de l'acte de corruption. Et c'est comme ça qu'on sent qu'il y a de l'agitation de part et d'autre. Si vous n'avez pas besoin du Sénat et les gouverneurs aussi, vous n'avez pas besoin d'eux pour gérer, diriger les provinces? Non, nous en avons besoin. Mais alors? Mais j'ai dit tout simplement que il n'y a pas la mesure de suspension ne nuit pas à aucune des parties. Donc, ça préjudicie qui? Les intérimaires vont continuer. Ils vont Pendant travailler. ce temps, vous avez pris des décisions que l'on ne bouge pas les agents administratifs. L'administration est bloquée. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on doit gérer le pays dans le tas des droits que vous prenez? Mais vous savez, oui. Je te dis ici que le principe du salut du peuple dépasse même la Constitution. La subsistance de notre État dépend de la corruption. Le jour où on va éradiquer la corruption, John, tout le monde sera convenablement payé. Et le pays va avancer et nous tendrons vers le pays émergent et la création de la classe moyenne. Vous savez ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'on n'a pas de classe moyenne. Toi et moi, on devait construire la classe moyenne de ce pays, toi et moi. Mais nous ne le sommes pas. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une classe moyenne qui pourra permettre à ce pays de décoller. Quand on prendra toujours des chômeurs pour les placer dans des classes, dans des endroits, dans des fonctions politiques, rassure-toi que demain, ces gens-là seront fragiles à la corruption. Alors, pour mettre fin à la corruption, il faut qu'il y ait un goût. Je suis étonné de voir que certains partis politiques ne pipent mot sur la corruption. Les gens voient la décision du chef de l'État, mais ils ne voient pas la finalité de cette décision. Mais comment jugez-vous la réaction du FCC et même du PPRD? Bon, vous savez, hein, honnêtement, ils ont été choqués. Hein? Non, honnêtement, entre nous, le PPRD et le FCC, ce sont des gens qui ont été désavoués par le peuple. Ce sont vos alliés. Donc, vous êtes dans une coalition. Je crois que la coalition, ce n'est pas encore arrivé. Parce qu'une coalition gouvernementale, peut-être, parce que la cohabitation peut exister aussi. On peut aller en cohabitation. Ça existe partout. En France, il y a eu la cohabitation. Lorsqu'on n'avait pas la majorité parlementaire, c'est pas fétiche. C'est un manquement grave à un allié qui a la majorité au Parlement. Non. Vous ne craignez pas une flèche? Non, John. C'est ça que a prévu notre Constitution. La Constitution, c'est la loi de la majorité. La Constitution a prévu qu'une partie ou un regroupement qui a la majorité parlementaire va diriger le gouvernement. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est connu, c'est constitutionnel. Mais nous sommes dans une... Le chef de l'État actuel a engagé le pays dans une voie de développement. Il a si bien dit que nous allons travailler ensemble. Mais attention, ceux qui n'auront pas la volonté de servir le peuple, ils seront reconnus. Et je vous dis aujourd'hui, la démocratie n'est plus une démocratie élective où on prend son bulletin, on verse dans l'urne et puis on s'arrête là. Non. La démocratie aujourd'hui, quand tous les auteurs vous disent qu'elle est devenue participative, c'est-à-dire quand nous vous confions notre mandat, nous te surveillons. C'est ce qu'a fait le militant de l'UDPS. Nous vous avons confié un mandat, mais nous vous surveillons dans votre comportement. Vous vous imaginez que le chef de l'État livre ses propres enfants de sa maison pour la corruption. Personne n'est épargné, tout le monde s'en plaint. Mais quand on veut maintenant ouvrir un dossier pour suivre, tout le monde crie.
Est-ce qu'il y a un problème? Il y a deux partis qui ne peuvent plus parler. Le PPRD devait se taire. D'ailleurs, le PPRD lui-même n'a pas du tout réagi. J'ai vu ceux qui se constituent encore comme jeunes de la Ligue des jeunes, des bérets rouges. On sait ce qu'ils ont fait dans ce pays. Donc, à un moment donné, ils sont similaires aux combattants que vous avez à l'UDPS aussi. Non, pas du tout. À l'UDPS, ce sont des combattants qui gèrent le parti maintenant. Non, c'est vrai qu'à l'UDPS, c'est une pyramide renversée. Oui. C'est la base qui dirige. C'est normal. Mais non, c'est ça le pouvoir. Normal. Le pouvoir doit émaner du peuple. Si Félix n'avait pas suivi sa base, il ne serait pas président de la République. Non, la base d'un parti et le peuple, c'est pas la même chose, Maître Roby. Bon, cette histoire, je voudrais quand même en avoir la différence. Effectivement. Le peuple, c'est qui? Et la base, c'est quoi? Dans le peuple, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, bien sûr. Il y a la base aussi. Dans la base, ce sont des gens qui se réclament de parti politique. Je vous dis que Félix est le meilleur élu de la République. C'est normal quand... il a la présomption d'avoir une grande population derrière lui. Est-ce normal quand un acteur politique du rang de Diongo se présente à l'UDPS que l'on puisse lui infliger un tel traitement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Vous savez, John, le peuple de l'UDPS a connu beaucoup d'injustices et beaucoup de trahisons. Il est mieux de commencer à critiquer ce que les combattants font. Mais vous ne savez pas ce que les combattants ont enduré en termes de trahison. Beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui ont trahi l'UDPS. Beaucoup ont trahi l'UDPS. Donc il faut toujours rester dans cette approche. Mais c'est vrai aussi, dans la masse, il y a des extrémistes. Diongo a beaucoup donné pour ce parti. Il a même fait la prison pour cette alternance. Oui, je suis d'avis. Dans un parti, les extrémistes ne manquent pas. OK? Et donc, il y a des choses que nous déplorons. Nous déplorons les casses, nous déplorons les dérapages qui ont eu lieu. Ça, honnêtement, nous les déplorons tous. On ne peut pas aller revendiquer en allant cassant les sièges de notre parti. On ne peut pas revendiquer en empêchant les gens de venir au siège de parti pour festoyer et reconnaître que c'est grâce à votre président que je suis devenu un homme libre. Ça, c'est quand même insensé, on ne peut pas l'admettre. Mais tout de même, je voudrais quand même, quand on le dit, qu'on le dise aussi avec beaucoup de réserve, parce qu'on sait que l'UDPS a connu beaucoup d'injustices. Alors, revenons sur notre dossier, parce qu'on n'avait pas encore terminé. Est-ce que vous trouvez normal que la réaction du chef de l'État, il tombe juste parce que l'UDPS a réagi? Non, je ne pense pas que le président a réagi parce que l'UDPS a réagi. C'était un hasard alors. Il ne faut pas prendre... Le chef de l'État a saisi l'occasion pour mener des enquêtes sur la corruption. L'idée de ce que le chef de l'État est en train de poursuivre, ce ne sont pas les élections sénatoriales. Parce que les élections ne seront pas annulées. On n'est pas en contentieux électoral. Ici, il s'agit de la violation de la loi pénale. Le président de la République dit, le peuple dit quoi? Voilà, il y a des députés qui ont été corrompus, il y a des preuves. C'est vrai. Non, mais est-ce que... Vas-y. Il y a des preuves. Ok. Le procureur pour la Cour de cassation, intéressez-vous à ça, vérifiez les allégations. Mais oui. Ce qu'il est en train de faire. Où était le chef de l'État quand tous ces députés s'est retirés en cascade, quand le procureur avait écrit à la CENI pour surseoir les élections du Sénat? Où était le chef de l'État pour convoquer la réunion interinstitutionnelle? Effectivement, c'est ça le problème. Chacun doit faire son travail. Dans un État de droit, chacun doit faire son travail. Le chef de l'État, le procureur près la Cour de cassation, avait effectivement écrit. Maintenant, Gadi, au nom de l'indépendance, qui ne pouvait pas obtempérer aux instructions de celui qui a l'action publique, le maintien de l'ordre public. Parce que là, l'ordre public était troublé, à l'issue de ces faits-là. Et quand l'ordre public est troublé, John, on ne peut pas croiser les bras. Lorsqu'il y a mort d'homme, je ne peux pas croiser les bras. Lorsque l'ordre public est troublé, on doit s'y intéresser pour voir qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui est à la base de cet ordre public qui a été troublé. Et c'est que le chef de l'État vient de faire. Le procureur pour la Cour de cassation devra maintenant vérifier pourquoi l'ordre public est troublé. Parce que ces faits-là concernent l'ordre public. Et c'est ce qui est plus important. Ne voyons pas le poste. Le PPRD et le FCC a géré pendant 19 ans. Ce n'est pas la suspension de quelques mois ou quelques semaines qui va leur permettre de les empêcher de rentrer encore au Sénat pour aller œuvrer. Parce qu'on ne va pas annuler les élections. Mais seulement, ceux qui seront reconnus coupables vont perdre leurs droits civiques et politiques. Mais est-ce que ce n'est pas l'IDPS qui dicte le comportement des institutions aujourd'hui? Non, pas du tout. Oui, parce que c'était si les candidats sénateurs IDPS étaient élus, alors nous attendons à la même réaction. Non, le problème n'est pas
de l'élection. Oui, mais pas sinon pas. On n'est pas parti de là. Non. Tu es parti de là. L'UDPS ne conteste pas les élections en soi. Mais L'UDPS s'en prend à ses députés provinciaux qu'il estime qu'ils ont été corrompus. Mais quel est le problème du pays? Quel est le problème d'autres partis dans ça? Le problème du pays, c'est l'ordre public qui est troublé. Par qui? Par la corruption. Non, par le combattant. Non, la corruption est une violation de la loi pénale. La corruption a troublé l'ordre public. Oui, mais c'est ça. L'ordre public, c'est ça en fait la corruption. C'est la corruption qui a pillé en Bujumaï. Est-ce que c'est la corruption qui a tué un policier en Bujumaï? Est-ce que c'est la corruption qui a saccagé, brûlé de pneus ici sur le boulevard du 30 juin? C'est pas la corruption, c'est le combattant. Peut-être quand je parle de l'ordre public, vous prenez ça sous l'angle de gens qui descendent dans la rue et qui cassent. Vous voulez protéger les combattants. L'ordre public aussi, c'est le fait d'avoir violé la loi pénale. Cela vous trouble aussi l'ordre public. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement descendre dans la rue et commencer à chanter ou à casser, non. Quand vous commettez la corruption, vous avez troublé aussi l'ordre public. Et là, l'action publique doit être initiée contre vous. Et c'est ce que je veux dire. Alors le problème n'est pas si l'UDPS a perdu l'Assemblée provinciale, la présidence de l'Assemblée provinciale. L'UDPS n'en a fait pas un problème. L'UDPS a perdu aux législatives nationales. Ils n'en ont pas fait un problème. Mais ici, il s'agit des gens. Je vous ai dit que la démocratie aujourd'hui n'est plus une démocratie de seulement le président de la Lune et s'arrêter là-bas. Elle est participative. John, on te vote par le peuple te surveille. Parce qu'ils t'ont donné un mandat. Et ce mandat-là, tu dois l'exécuter conformément à ce que le peuple t'a demandé. Le peuple voulait avoir des sénateurs. OK? Au niveau de la ville de Kinshasa. N'oubliez pas que l'UDPS est presque majoritaire dans la ville de Kinshasa. Donc, l'UDPS a la majorité de la population de Kinshasa. Elle n'a pas plus de députés à Kinshasa, ce que je sache. Hein. Et le plus grand parti, même au pays, reste le PPRD. Oui, mais est-ce que le PPRD a reçu combien de sénateurs à Kinshasa? Il en a perdu aussi, mais il n'en a pas fait comme vous. Est-ce que vous avez vu le vieux Atundu? Il a déposé plainte d'ailleurs, tout en dénonçant. Mais oui, c'est un cas de contentieux. C'est un problème. Non, ici il ne s'agit pas de contentieux électoral, John. Il s'agit des faits infractionnels. Ce n'est pas le contentieux électoral. Le contentieux électoral en droit congolais, il est soit de la légalité, soit de la sincérité des urnes. C'est ça le contentieux électoral en droit congolais. Est-ce que les élections telles qu'elles s'est déroulées, on a respecté la procédure? Est-ce que ce qui a été proclamé reflète effectivement la vérité des urnes? Les deux contentieux en droit congolais sont là. Mais on n'est pas en contentieux électoral. Ici, il s'agit d'une question de la corruption. Et là, c'est le procureur qui doit s'en occuper. Et pour s'en occuper, il a besoin de certaines protections, dont notamment la suspension de l'évolution de l'action pour ne pas perdre les traces des infractions ou des faits. Et il est en train d'attendre, en ce moment-là, déjà ouvert une action pénale, il va entendre les parties. Ceux qui seront reconnus coupables seront traduits en justice. Et le reste vont continuer à siéger comme si rien n'était. Donc on ne va pas, mais là il appartiendra à l'UDPS d'essayer la Cour constitutionnelle, soit en contentieux électoral, pour estimer que non, ces élections ont été entachées d'irrégularités, de tel. Les députés, leur volonté a été anéantie par la corruption, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller les scrutin? Là, c'est à la Cour, en fait, pas à la Cour constitutionnelle, à la Cour d'appel faisant section administrative ou au Conseil d'État d'apprécier ces contentieux-là. Ce qui choque, c'est que ces décisions interinstitutionnelles, Kabound l'avait annoncé bien avant. C'est ce qui choque. Comme si c'était une volonté de l'UDPS que l'on a institutionnalisé. Non, mais vous savez, lorsqu'on est de la famille présidentielle, politique présidentielle, on est conseil du chef de l'État, on peut lui suggérer des choses. Est-ce que c'est interdit? Qu'un conseil du chef de l'État lui suggère une proposition. Et tel que je suis là, je dis non, je souhaiterais que le chef de l'État fasse ça, et je veux le lui dire, et qu'il suive quand même le conseil. Ça doit respecter la loi, c'est ça le problème. Non. C'est pas parce que c'est voulu par votre famille politique, John, absolument l'appliquer. Vous êtes un grand journaliste. Je vous en prie. Est-ce que vous apprenez que les réunions internationales ont existé seulement avec Félix? C'est une pratique qui existe déjà. Oui, la jurisprudence, je le reconnais. Et donc, on doit se référer aussi à ça. C'est une pratique qui est devenue comme une loi pour nous. Alors, faisons ce que Martin Fayoulou vous a demandé aussi. Non, ça c'est de l'inintelligence tout simplement. Ah bon? Fayoulou, c'est de l'inintelligence et ça c'est regrettable pour un homme d'État. Lorsque vous êtes allé à la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts,
vous ne pouvez plus revenir sur cette question-là. Ça, ce sont les béabas du droit. Et je pense que Fayoulou a des conseils juridiques. Qu'ils le disent quand même. Que lui-même est allé à la Cour constitutionnelle, lui-même. Vous savez, il n'y a qu'un seul pouvoir où on n'élit jamais les membres. C'est le pouvoir judiciaire. Mais d'où est-ce qu'il tire sa légitimité? Le pouvoir judiciaire tire sa légitimité dans la confiance que vous faites à la justice. Si je n'ai pas confiance à la justice, je ne pars pas. Mais lorsque tu t'élèves, tu dis, je veux devant la justice, c'est que tu dois avoir fait confiance à cette justice-là. Et donc, dès qu'elle rend sa décision, elle vous est opposable. Et c'est une vérité légale. Et vous devez vous soumettre. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. L'UDPS marche, tue, pille. Il n'y a pas d'enquête, pas d'arrestation, pas d'interpellation. C'est ça l'état de droit. Non, j'ai suivi personnellement Jean-Marc Kabound, qui a, sur Radio Okapi, qui a dit, si je le peux citer ainsi, qui a dit que les auteurs de troubles doivent être poursuivis par la justice. C'est pas Kabound la justice. C'est pas Kabound la justice. Et que la justice même pas aux réunions interinstitutionnelles. Et là, vous demandez au chef de l'État de demander à la justice de poursuivre. Mais pourquoi il n'a pas dit mot? Non, mais il a condamné. Un policier est mort. Pourquoi il n'a pas dit mot? Il a condamné. Vous voulez qu'il passe le même à la télévision pour dire que je condamne? Ça suffit, le chef, de condamner ses mots. Mais il appartient à la justice de faire son travail. Et quand le procureur va ouvrir ses enquêtes, il va élargir ses enquêtes, tout ça. L'impunité? Non. C'est pas l'impunité. Si c'était l'impunité, c'est pas l'injustice. Si c'était l'impunité, l'UDPS aurait protégé ses enfants. 2 poids 2 mesures. Non, pas du tout. L'UDPS a demandé qu'il y ait des enquêtes. Et quand le procureur va ouvrir ses enquêtes, s'il y a des gens qui sont reconnus coupables de casse et de tuerie, ils seront traduits en justice. Ça serait le PPRD. Comment serait réagi le président Félix Tshisekedi? Non, vous savez, le PPRD a montré ses limites. Il ne faut pas qu'on revienne sur ça. C'est un parti politique. C'est un parti politique et nous savons dire ce que le PPRD a fait pendant qu'il était au pouvoir. Et c'est pour ça que le peuple ne les a pas votés. C'est pas pour rien que ça doit justifier vos comportements. Non, je vous dis tout simplement... Les erreurs du peuple. Non, je vous dis tout simplement que ceux qui ont cassé, ceux qui ont tué les policiers, ils doivent répondre de leurs actes. Et ça, je ne pense pas que le chef de l'État est contre ça. Il ne l'a pas dit. Non, mais on n'a rien senti, justement. Non, mais lorsqu'il demande au procureur, les casses et les tueries sont relatifs à quoi? N'est-ce pas aux élections sénatoriales, ainsi qu'aux élections de gouverneurs. Et quand il demande au procureur d'ouvrir l'enquête, il va se limiter seulement à la corruption. C'est le procureur qui a l'action publique. Il va aller au-delà de ça. Mais quel avenir pour la coalition dans ce genre de comportement, à cette allure? Moi, je pense que le FCC et le CACH sont obligés de cheminer ensemble dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Et parce que le peuple l'a voulu ainsi. Vous savez, aujourd'hui, le peuple a voulu que le FCC puisse avoir la majorité. Et que nous puissions avoir la présidence. C'est le peuple qui l'a voulu. Et ce choix, nous devons le respecter. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a la majorité au Parlement qu'on doit se permettre de tout. Quelles sont les limites alors de cette coalition? C'est le salut du peuple. Tout ce que nous allons faire, que ce soit pour l'intérêt du peuple. N'allons pas au-delà des intérêts du peuple. Ne détruisons pas l'intérêt du peuple. Parce que Fachi a fait des promesses à la population. Il doit concrétiser ça. Et donc, si vous voulez vous constituer un barrage contre ça, le peuple va vous rencontrer sur votre chemin. On vous a déjà remis les noms pour la nomination d'un formateur, un ministre. Pourquoi ça traîne? Bon, je n'ai pas vu la lettre, personnellement. Le FCC l'a confirmé. Je ne veux pas faire de supputation. Le FCC l'a confirmé, j'ai suivi le PPRD. Je ne veux pas faire de supputation. Je sais que ça relève du pouvoir de discrétion du chef de l'État. Mais c'est lui qui sera nommé. Qui? Les noms envoyés par Joseph Kabila. Mais vous savez, la Constitution dit que le chef de l'État ne veut discuter avec cette coalition. Le chef de l'État devait discuter avec eux et dégager un formateur. Si cela est déjà fait et que le chef de l'État nommera la personne. Vous savez, aujourd'hui, Tshisekedi le père disait que le poisson commence à pourrir par la tête. Ceux qui suspendent les DG aujourd'hui, ce sont les mêmes ministres que Kabila avait laissés. Aujourd'hui, c'est la même police, quand Fayoulou va danser sur toute l'étendue de la République, qui l'accompagne. Sans gaz lacrymogène, la même police, les mêmes commissaires provinciaux, ce sont les mêmes personnes. Mais il n'y a pas de tirs, il n'y a pas de morts. Donc c'est la tête qui commande tout. Donc c'est le chef de l'État qui a la responsabilité de ce pays. Et donc je pense qu'à ce moment, à ce niveau-là, même si on nous donne quelqu'un de plus corruptible qu'il soit,
Puisqu'il trouvera au sommet de l'État un type qu'on appelle Maboko Pembe, il ne va pas le laisser cochonner. Et le chef de l'État l'a dit lui-même, que vous ne serez pas des députés pour prendre de lois pour me protéger moi. Prenez de lois et des décisions pour l'intérêt du peuple. Et c'est tout simplement ça. Et je vous dis que même au niveau du FCC, il y a des gens qui sont épris d'un changement, qui veulent que les choses changent. Parce que la population a beaucoup. Si nous sommes guidés par ces soucis-là, je vous dis sincèrement que même si on prenait quelqu'un de plus dur ou de plus mauvais de l'UFCC comme Premier ministre, les choses vont changer. Votre mot de la fin. Nous disons à tous les acteurs politiques que le but des décisions qui ont été prises par le chef de l'État, c'est tout simplement pour mettre fin à la corruption. Et tout le monde le sait, qu'aujourd'hui, si les gens sont mal payés, parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui échappent à la caisse de l'État, beaucoup de fonds échappent à la caisse de l'État. Donc il faut quand même qu'il y ait un go. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose pour qu'on décourage les corrupteurs et les corrompus, afin que le pays se relève. Nous avons besoin que le pays se relève, nous avons besoin que les choses aillent de l'avant. Et pour que ça aille de l'avant, il faut qu'on mette fin aux antivaleurs. Je vois certains partis condamner sur le plan de droit les décisions de la réunion interinstitutionnelle. Mais ils ne condamnent pas la corruption. Est-ce que c'est un problème? Pourquoi ils ne veulent pas parler de la corruption? Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils se limitent seulement à faire le juridisme? Donc je vous ai dit que pour les saluts du peuple, le chef de l'État peut aller au-delà même de la loi pour sauver le peuple. Merci beaucoup. On recevait ce soir pour vous Maître Roby Kainga. Dieu était avec nous ce soir, que nous l'avons eu sur ce plateau et vous l'avez suivi aussi. Et c'est comme ça qu'il est sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, un vrai Tshisekidiste. Oui. Du premier rang. Oui. Vous ne tolérez pas qu'on critique le président Tshisekedi? Non, on tolère, oui. on accepte le débat, mais seulement... Toujours à la défensive. Oui, j'espère qu'on ne peut pas aussi les critiquer ex nihilo. C'est ça, vous étiez vraiment à l'offensive ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Cadre du CASH, cadre également du Autre Vision du Congo, parti cher à Didier Boudimbu. Je crois que j'ai bien cité son nom. Portez-vous bien, on vous remercie pour votre attention accordée à ces numéros de votre magazine. On vous remercie, on remercie aussi ceux qui nous ont accompagnés sur le plan technique, Freddy Kipimo, Jules Chibamba et Aglaïba Idi, Papi Mandeke et Gloire aussi. On va vous retrouver le mercredi prochain. Ça sera sûrement autour d'un autre thème avec sûrement un autre invité, à moins que vous le voulez autrement. Demain, jeudi, c'est la rediffusion à partir des 9 h. On remercie le chef de l'État parce que grâce à l'instauration d'un état de droit, que Congo Web a retrouvé son signal analogique et donc de milliers de Quinois, nos téléspectateurs, vous pouvez encore nous retrouver sur notre fréquence habituelle analogique. Merci, merci pour la patience. Et cette patience a payé, porte de fruits. On va vous retrouver, on va continuer à se régaler, vous proposer des meilleurs programmes politiques, économiques, sportifs, l'actualité avec notre journal. On va vous retrouver comme d'habitude dans nos différents programmes. Portez-vous bien. Au revoir.